Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 13e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence comme d'habitude en donnant l'identité du joueur qui se cachait derrière les 5 indices de la précédente émission. Il s'agissait de Mohamed Sissoko. Bravo aux gagnants qui s'affichent à l'écran. À l'affiche de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations, les matchs Burkina Faso, Gabon et Nigeria-Tunisie. Pour commencer cette journée, on a eu le droit à une rencontre très indécise entre le Burkina Faso et le Gabon. Les étalons menaient au score à la mi-temps grâce à Bertrand Traoré qui avait pourtant raté un penalty quelques minutes avant. Boupenza pensait avoir réduit l'écart pour les Gabonais. Malheureusement, un hors-jeu a été signalé sur son but. La deuxième période a été largement dominée par le Burkina Faso, bien aidé par l'exclusion d'Obissa peu après l'heure de jeu. Les Panthères ont plié sans rompre face aux étalons et ont été récompensés en fin de match par une égalisation inespérée. Grâce à ce but contre son camp accordé à Guira, les Gabonais poussent les étalons en prolongation puis au tir au but. Une séance de pénalty absolument interminable qui verra les étalons sortir vainqueurs de ce choc, 7 buts à 6. Les coéquipiers de Bertrand Traoré sont donc les premiers à se qualifier pour le quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'autre match de la soirée, la Tunisie a frappé très fort en s'imposant contre le Nigeria, 1-0. Pourtant, avant de croiser la route des Aigles de Carthage, les Super Eagles étaient encore invaincus lors de cette compétition. Grâce à une réalisation de Msekni, la Tunisie jouera contre le Burkina Faso lors du prochain tour. Alors que l'on pouvait s'inquiéter pour la Tunisie avant d'affronter le Nigeria suite aux différents cas de Covid qui ont touché la sélection des Aigles de Carthage, les hommes de Mounder Kébaïr ont prouvé qu'il fallait compter sur eux pour le reste de la compétition. Avec un effectif amoindri et un Mounder Kébaïr qui n'était pas sur le banc, la Tunisie a éliminé l'un des plus grands favoris de cette compétition. Les deux gagnants du jour se retrouveront donc samedi prochain pour un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après les résultats des premiers matchs à élimination directe de cette Coupe d'Afrique des Nations, place aux news. Tom Saint-Fié s'attaque directement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et à la CAF. Le sélectionneur de la Gambie s'est plaint des conditions d'accueil de son équipe dans des propos rapportés par Afrique Sport. Nous avons 6 joueurs qui dorment dans une même chambre en plein Covid. Il y a un manque de logistique à cette Coupe d'Afrique des Nations. On voyage toujours 2 heures avant chaque match. On n'est pas respecté par l'organisation et c'est vraiment dommage. J'ai travaillé 14 ans en Afrique, mais c'est du jamais vu. Des révélations incroyables qui poussent à respecter davantage le rendement de la Gambie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la première de son histoire, qui est toujours invaincue avant d'affronter la Guinée. Situation complètement loufoque pour les Comores qui pourraient être amenés à faire jouer un joueur de champ dans les cages face au Cameroun. En plus de la blessure du gardien titulaire, Salim Benbouana, les hommes de Amir Abdou se retrouvent amputés des 2 gardiens remplaçants, tous deux testés positifs au Covid-19. Le cauchemar ne s'arrête pas là puisque 7 autres joueurs ont également été testés positifs au virus. Le Covid est donc prêt à tout pour gâcher la fête des Comores qui va disputer son premier 8e de finale de son histoire face au Cameroun. Bonne nouvelle pour le Sénégal qui a longtemps souffert du Covid-19 tout au long de la compétition. Les Lions de la Teranga affichent 0 joueur positif à quelques jours d'affronter le Cap-Vert. Une nouvelle qui arrive au meilleur des moments pour les hommes d'Aliou Cissé qui pourront compter sur un maximum de force en présence pour aller au bout. Après l'année 1980 lors du dernier épisode, aujourd'hui on s'attaque à la CAN 1982. Un tout nouveau venu s'invite à la CAN 1982 puisqu'il s'agit de la Libye, pays organisateur qui dispute là sa toute première édition. Logiquement, les coéquipiers de Fawzi El Issaoui sont perçus comme des proies faciles par leurs rivaux. Erreur puisque le Libyen cité terminera meilleur joueur de la compétition. Ça vous donne le ton du niveau de la Libye sur cette édition. Complètement déroutant, les Libyens termineront même premiers de leur groupe, un groupe qui comportait pourtant le Ghana, la Tunisie et le Cameroun. À Tripoli, la Libye termine donc premier de son groupe, on l'a dit, suivi par le Ghana. Un peu plus à l'est, à Benghazi, le tenant du titre, le Nigeria, se retrouve en très grande difficulté. Malgré une entrée en matière remarquée avec une victoire 3-0 contre l'Éthiopie, les Super Eagles vont s'incliner 2 fois de suite, d'abord face à l'Algérie, 2-1, et ensuite face à la Zambie, 3-0, et perdent leur couronne impuissante. Les bourreaux du Nigeria, eux, ne passeront pas le cap du dernier carré puisque les Fennecs s'inclineront face aux Black Stars 3-2, tandis que les Chipolopolo s'inclineront face aux Chevaliers de la Méditerranée 2-1. Les retrouvailles entre la Libye et le Ghana ressemblent comme 2 gouttes d'eau au premier match qui s'était soldé sur un match nul, 1 but partout. Indécis après 120 minutes,
Le match basculera lors des séances de tir au but remportées 7-6 par le Ghana. Malgré un magnifique parcours pour la Libye qui a atteint la finale pour sa toute première participation en Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana décroche là sa 4e étoile sur le continent. Les records, les gros chiffres, les grands exploits, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans ce nouveau numéro du top, on va parler des joueurs les plus vieux ayant disputé une CAN. Lors d'un précédent épisode, on avait déjà évoqué les petits jeunes qui s'étaient illustrés à la CAN. Là, on va parler des plus anciens. Tout d'abord, les mentions honorables, ces joueurs qui ne sont pas assez vieux pour figurer dans le top 5 du jour. Kossi Agassa avait 38 ans lors de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est beaucoup trop jeune pour figurer dans ce classement. Deuxième mention, Robert Kidiaba reste à la porte du classement, lui qui a joué sa dernière CAN à 39 ans. Cinquième de ce classement, Samir Aboud a disputé 2 des 3 CAN de l'histoire de la Libye. La dernière en date était en 2012 et il était âgé alors de 39 ans et 4 mois. Attaquant le plus prolifique de l'histoire de l'Égypte, Hossam Hassan est 4e de ce classement, lui qui a participé à la CAN 2006 à 39 ans et 5 mois. L'attaquant égyptien est l'un des rares joueurs de champ à figurer dans ce classement et pour sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a remporté le trophée avec l'Égypte, lui permettant d'afficher 3 Coupes d'Afrique dans son palmarès. Une dernière CAN porte bonheur donc pour Hossam Hassan. Vainqueur de l'unique Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire de la Tunisie, Ali Boumnigel est 3e de ce classement puisqu'il a disputé la CAN à presque 40 ans, 39 ans et 9 mois. Il aurait pu être plus haut dans ce classement, lui qui a disputé tous les matchs de qualification à la CAN 2008 sans prendre part à la compétition finale. Mohamed Lawal est un défenseur nigérian ayant participé à la CAN 1982 à l'âge de 42 ans. Dommage pour lui, s'il avait joué avec les Super Eagles 2 ans plus tôt, il aurait été champion d'Afrique 1980. D'ailleurs, pour la petite histoire, un Lawal avait marqué lors de la finale 1980 face à l'Algérie et il s'agissait de Moudachirou Lawal. Rien ne dit cependant si les deux joueurs étaient liés. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pour les plus grands amateurs de football africain, ce ne sera pas une surprise de retrouver à la première place de ce classement Essam El Hadary, le portier égyptien. Âgé de 44 ans lors de sa dernière CAN, il est également le gardien le plus vieux ayant participé à une Coupe du Monde à l'âge de 45 ans. Durant sa longue carrière, il aura notamment remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, un record qui n'appartient actuellement qu'à 2 joueurs égyptiens, Essam El Hadary donc, et Ahmed Hassan. C'est terminé pour le top du top, on se retrouve demain pour un nouveau top. N'hésitez pas à nous proposer vos suggestions de top en commentaire. On arrive en fin d'émission et comme d'habitude, c'est l'heure du qui suit. Dans le qui suis-je, vous devez trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Olivier Capot, mais pas Djibril Cissé. J'ai joué avec Venegor of SC-Link, mais pas Van Nistelrooy. J'ai joué avec Feindouno, mais pas Ismaël Bongoura. J'ai joué avec Mourtada Fall, mais pas Mané. J'ai remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vos 5 indices, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur qui se cache derrière. À la clé, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra et à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Moi, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour nous montrer votre soutien et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet. Plus de football.